Chers amis, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas chaud, qui n'est pas d'une actualité brûlante, mais qui est très important pour chacun de nous, en tout cas pour ceux qui aiment leur village, pour ceux qui aiment leur terre natale. Nous parlons de la décentralisation. La décentralisation, donc le développement décentralisé. Le développement décentralisé et les clés pour l'attractivité régionale. Les clés pour l'attractivité régionale, ou si vous voulez, comment rendre votre région incontournable pour les gouvernants et pour les investisseurs. Comment rendre votre région incontournable pour les gouvernants et pour les investisseurs. Le développement décentralisé repose sur la capacité des régions à se rendre visibles, à se rendre attractives, c'est-à-dire dignes d'intérêt particulier pour les gouvernants et pour les bailleurs de fonds. Il s'agit d'un processus dans lequel les régions prennent en main leur propre développement, leur propre destin, en s'appuyant sur leurs atouts locaux et en recherchant activement des partenaires porteurs, des partenaires véritablement bénéfiques. Mais comment y parvenir concrètement? Comment y parvenir concrètement? Chers amis, bonjour. Germain Sewe. La décentralisation consiste à transférer des compétences administratives, des compétences économiques et des compétences politiques aux entités locales. La Côte d'Ivoire compte 31 régions, dont le Guémon et le Cavali, qui sont mes régions chéries. Et ces 31 régions qui me sont également chères sont réparties au sein de 14 districts, dont 2 districts autonomes, Abidjan et Yamoussoukro. Un exemple de décentralisation est la gestion des services de santé. Ils sont confiés aux autorités régionales pour mieux répondre aux besoins locaux, pour mieux répondre aux besoins de la population sur place. Chers amis, on a également la gouvernance des infrastructures routières qui permet aux collectivités de planifier et d'entretenir les routes. Et cette gouvernance-là se fait en adaptant les priorités aux spécificités territoriales et en stimulant le développement économique local. Chers amis, la décentralisation permet donc aux collectivités régionales de mieux gérer leurs ressources et de promouvoir leur développement. Le premier atout de cette politique, est la possibilité que la région a d'identifier et de valoriser ses propres, ses ressources locales. Un exemple pertinent est celui de la région de Medellín en Colombie. Autrefois perçue comme une région dangereuse, Medellín a réussi à se réinventer grâce à l'innovation et à la valorisation de ses atouts locaux, notamment
son savoir-faire technologique, comme le métro et les systèmes de transport intégrés, de même que le centre d'innovation et de partenariat Ruta N, qui est un écosystème dédié à l'innovation et à l'entrepreneuriat pour soutenir les startups et la croissance du secteur technologique. Alors, les gouvernements locaux ont investi dans l'éducation et dans les infrastructures, attirant ainsi des investisseurs internationaux et des fonds publics pour le développement durable. Chers amis, le deuxième atout de cette politique est l'opportunité que la région a pour créer des infrastructures modernes. Un exemple pertinent également de décentralisation dans une région éloignée de la capitale est la ville tunisienne de Gafsa. La ville tunisienne de Gafsa, je veux dire, grâce à une gouvernance locale renforcée, cette ville a su attirer des investisseurs et améliorer ses infrastructures, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie solaire et du tourisme écologique. Chers amis, ce modèle de développement hors capitale montre comment une région peut exploiter ses ressources locales pour créer des opportunités et stimuler l'économie régionale. Alors, chers amis, le troisième atout de la politique de décentralisation est le fait que, est le fait que cette politique-là favorise la participation citoyenne. Cette politique favorise la participation citoyenne. La décentralisation ne peut pas être, une réussite sans la participation active des populations locales. En Ouganda, par exemple, des projets de développement agricole ont permis d'impliquer les communautés locales dans les ressources, dans les processus décisionnels. Ce modèle rend les régions plus visibles, plus attractives pour les gouvernants, pour le gouvernement et pour les investisseurs. Chers amis, on peut dire en conclusion que le développement décentralisé nécessite une vision claire et un engagement fort. Quand on valorise les atouts uniques, quand on modernise les infrastructures et quand on encourage la participation citoyenne, les régions comme le Guémon, comme le Cavali et comme chacune des 31 régions de Côte d'Ivoire peuvent, nous en sommes persuadés, attirer les gouvernants et les bailleurs de fonds. C'est par l'initiative locale que naît l'intérêt national et international. Je vous salue.